Salut les amis, j'ai décidé de vous faire la petite vidéo pour vous faire un retour d'expérience par rapport au défi que je me suis lancé sur le mois de janvier, à savoir 4 semaines entièrement vegan. En fin de compte vegan dans l'alimentation je parle, hein. Bon, mes vêtements sont restés les mêmes. Alors comment ça s'est passé? Au début je voulais vraiment totalement extrémiste, c'est-à-dire rien du tout d'origine animale à manger pendant 4 semaines sans faire aucun écart, sans rien. Donc je vais commencer tout de suite la vidéo en faisant un mea culpa puisque ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà, alors comment ça s'est passé, je vais un petit peu vous expliquer. Donc la première semaine, j'ai réussi à être 100% vegan dans l'alimentation, hein, je rappelle, je n'ai rien mangé du tout d'origine animale. Pas de lait, pas de miel, pas d'œufs, pas de poisson, pas de viande, rien du tout. À l'issue de cette première semaine, ce que j'ai remarqué, moi qui traque ma nutrition sur MyFitnessPal au niveau de mes macronutriments et de mes calories, etc., j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de difficultés à atteindre mon quota journalier de protéines sans faire exploser totalement mon quota de glucides. Voilà, hein, parce que dès qu'on mange, même si on mange des lentilles, des choses comme ça, il n'y a pas que de la protéine, il y a toujours des glucides. Dans le riz, il y a toujours beaucoup de glucides, etc. D'autant plus qu'il me fallait des sacrées quantités pour être rassasié. D'accord? Parce que la protéine, moi quand je mange de la viande, c'est beaucoup plus long à digérer que manger des légumes. Du coup, je mangeais moins. Là, j'avais quand même beaucoup plus de mal à gérer ma faim. Je me faisais des énormes assiettes, hein, d'environ 800-900 grammes pour compenser un petit peu ce côté-là. Alors donc, première semaine, 100% vegan. Pas forcément de manque, hein, ni de baisse d'énergie, ni rien du tout, ni de mieux d'ailleurs, hein. Pas mieux, pas pire, aucune différence. Juste manger différemment, voilà, hein, c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Néanmoins, tout de suite, je vous annonce, à partir de la deuxième semaine, j'ai changé un petit peu la façon de faire. C'est-à-dire que là, j'ai réincorporé au moins les œufs dans mon petit déjeuner, ce qui m'a permis d'avoir vraiment mon quota de protéines journalier, hein. Moi, je mange 2 œufs chaque matin dans mon bol cake, recette que vous avez déjà pu voir dans une précédente vidéo. Grâce à ça, déjà, j'étais bien au niveau des protéines. Voilà, ça c'était une certitude. Ça, plus les jours où je fais du sport, j'avais un shaker de protéines, de vegan également, hein, pas de protéines de lait de vache. Ensuite, j'ai fait un repas par semaine que je vais appeler le repas social. Voilà, quand on sort avec des amis ou qu'on est au restaurant ou que j'étais invité, là j'ai pas fait l'extrémiste, j'ai mangé comme tout le monde. Tout simplement, voilà. Donc une fois par semaine, je me suis retrouvé au restaurant ou dans le cadre de sortie, j'ai mangé normalement. Donc ça, c'était ma deuxième semaine. La troisième semaine, je suis resté exactement pareil. Ça me convenait très bien. J'ai commencé à créer des nouvelles recettes pour diversifier un petit peu mon alimentation en créant des steaks avec des haricots rouges, beaucoup d'épices pour donner du goût à tous les légumes, etc. Ça s'est très bien passé, pas de difficulté particulière. Juste la quatrième semaine, quand je suis reparti faire les courses, disons que là j'ai décidé de ne plus prendre de yaourt de soja, donc je me nourrissais exclusivement yaourt de soja aux fruits, etc. Donc j'ai supprimé les yaourts de soja, j'ai repris du fromage blanc normal au lait de vache. Là c'était une question de coût, hein. Il faut le dire, hein, un yaourt et du fromage blanc de lait vache, c'est au moins 2-3 fois moins cher quand même, sachant que moi j'en mange une grosse quantité d'environ 400 à 500 grammes par jour. Vous pouvez voir que mon budget course, il avait quand même pas mal augmenté. Même si on dit voilà, t'achètes pas la viande, c'est moins cher, à ma côté, t'achètes énormément de légumes ou du frais, etc. Et voilà, si c'est pour manger vegan, mais si c'est pas pour manger bio, quelque part et que c'est pour manger que industriel, ça sert à rien. Donc voilà. Donc la quatrième semaine, j'ai remis également les yaourts dans mon alimentation et toujours mon petit repas social avec les amis, tout ça. Donc j'ai terminé cette petite expérience. Au niveau de mon physique, il n'y a pas eu énormément de changements. D'accord, je suis ni mieux qu'avant, ni pire. Voilà, peut-être un peu moins tracé musculairement parlant. Voilà, j'ai fait beaucoup d'excès, d'écart au niveau de ce mois-ci. Peut-être plus de mal à gérer ma faim. Et peut-être un peu de frustration de ne pas manger de viande, moi qui est très carnivore à la base. Du coup, je mange également normalement beaucoup de poissons au niveau de mes collations, le 4 heures par exemple,
Et là, je me retrouvais du coup à manger du pain de mie avec des conneries quoi, de la confiture ou des choses comme ça. Donc peut-être que ça n'a pas non plus aidé à avoir un physique optimal. N'empêche que ça rentrait toujours dans mon total calorique, ça c'était calé. Alors ce que je retire de cette expérience, c'est que il est possible de modifier son alimentation, hein, ça ne va rien changer du tout au niveau de votre forme physique. En tout cas pour moi ça n'a pas changé. Voilà, je ne me suis pas senti mieux, j'ai pas eu de problème d'estomac, avant ou après d'ailleurs. La viande n'a pas fait non plus que j'allais me sentir mieux. Le manque de viande non plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je n'ai aucun problème de conscience à manger des animaux. Voilà, donc désolé à tous les végans qui pourront me regarder. Voilà, j'ai pas de problème à ce qu'on élève des animaux pour les tuer et les manger par la suite. Néanmoins, c'est pas pour ça que je valide de quelle manière ils sont tués dans les abattoirs, chose qui est particulièrement horrible. Mais je peux concevoir qu'on peut sélectionner sa viande peut-être d'une origine un peu plus surveillée et manger proprement. C'est comme les œufs, voilà, un vegan qui mange pas d'œufs, là je comprends pas spécialement non plus l'intérêt, étant donné qu'une poule de toute façon, qu'on soit là ou pas, les œufs elle va les pondre et si on les mange pas c'est perdu. Voilà, hein, j'ai un ami qui a des poules chez lui, je pense pas que les poules soient malheureuses, c'est un échange de bons procédés, elles sont nourries, logées gratuitement, en échange, elles donnent des œufs, on les consomme, voilà, pour moi il n'y a pas de problème. Néanmoins, soyons conscients quand même qu'aujourd'hui nous mangeons trop de viande. Voilà, avant quand on mangeait vraiment de la viande de temps en temps, maintenant on est plus sur une alimentation, on va manger de la viande à chaque repas. Moi c'était le cas, hein, je mangeais du poulet ou du bœuf à chaque repas. Aujourd'hui j'ai décidé en tout cas de ne pas continuer l'expérience végétarienne, mais je vais de toute façon modifier mon alimentation dans le sens de manger moins de viande. C'est-à-dire que je peux me contenter de manger de la viande une fois par semaine, enfin une fois par semaine, non là j'exagère, une fois par jour je voulais dire, une fois par jour et un autre repas végétal, voilà, donc ça pour moi c'est un bon compromis et je pense que là je vais pouvoir mieux gérer ma diététique puisque la viande, notamment le poulet par exemple, un excellent taux ratio protéines, calories, je vais pouvoir repartir sur une diète qui va me permettre de faire des sèches musculaires pour aller chercher un physique particulier. Voilà, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif sportif, comme le mien par exemple, voilà, il peut très bien se contenter de manger 100% végétal, il n'aura pas de problème sur son physique. Voilà, c'était un petit retour que j'ai voulu vous faire en vidéo parce que j'ai beaucoup parlé et si j'avais dû écrire tout ça et puis faire comprendre le fond de ma pensée, ça aurait été très compliqué. Donc j'ai préféré le faire en vidéo. Voilà, je m'excuse auprès de tous ceux que ça pourra offenser, ce que j'ai dit par rapport aux animaux, que ça ne me dérangeait pas de les tuer pour les manger. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi je peux concevoir que vous ça vous dérange, essayez de concevoir que moi ça ne me dérange pas. Voilà, on a chacun notre propre façon de vivre et de penser et c'est ça qui fait le monde quelque part. On n'est pas obligé de tous penser de la même manière, il faut juste être tolérant vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres, tout simplement. Donc voilà, à plus pour une prochaine vidéo et une prochaine expérience. Ciao!